Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici, je vais vous présenter donc le semis de carottes. Alors comment on règle le semoir, ce qui est important à vérifier, et on va voir aussi la préparation de sol qui a eu lieu avant. Les préparations de sol avant ce semis ont été un peu supérieures à ce que je pensais, étant donné que je pensais que l'action du gel avait été positive cette année, mais c'était le cas, mais relativement en surface. Donc j'ai fait une erreur, j'ai passé un coup de fissurateur, je pense que je n'aurais pas dû parce que j'ai remonté les petites mottes. J'ai dû donc la semaine suivante passer un coup de rotative. J'apprécie pas forcément d'utiliser trop cet outil, mais là en l'occurrence pour briser les mottes et rappuyer un peu le sol, c'était la bonne chose à faire. Et ensuite on est passé au cultirato, donc qui lui nous permet donc de faire ces planches billonné, donc avec un système de dents rotatives, hein, et ensuite un système de billon et de formeur qui se trouve à l'arrière qui nous permet donc d'obtenir ces buts. Et là au niveau du semis, donc le semoir est équipé en 3 rangs en semis en double largeur, donc en double graine séparé de 8 cm. On peut voir ici, voilà sur la planche ce que ça peut donner. Alors le travail a été fait au RTK, par contre le tracteur qui sème n'est pas sur RTK et donc le moindre décalage se voit, mais on voit bien que bon, parfois on est un petit peu décalé, mais les deux les deux rangs de semis sont relativement dans la butte, donc ce qui est suffisant et correct pour pouvoir avoir une bonne levée, quoi. On a un travail relativement fin avec quelques petites mottes, hein, mais pas des grosses, et la terre est relativement fine. Voilà, c'est tout à fait correct. Et donc si je creuse un peu au niveau donc du rang, je vais trouver donc mon insecticide qui se trouve ici au niveau du sol, et aussi je vois leur appui et la graine doit se trouver ici dans ce secteur là. Alors les réglages qui ont été procédés donc avant la mise en route du semis, voilà, même s'il s'agit d'un tracteur qui n'est pas forcément tout récent, mais on a des bras donc qui sont réglés déjà à la même hauteur, donc on vérifie la longueur des chandelles. Ensuite on vérifie que les stabilisateurs sont bien correctement placés et donc on les resserre suffisamment, j'allais dire, pour avoir un semoir qui est relativement bridé, hein. On n'a pas besoin d'avoir un semoir qui bouge en l'occurrence ici, donc on préfère le brider donc pour qu'il aille dans le suivi du tracteur, et ensuite on sème donc en suivant les largeurs de planche. Pour le semoir en lui-même, la première chose à surveiller est bien qu'il est attelé d'aplomb, c'est-à-dire que lorsqu'il est posé, il soit horizontal. Donc pour ça, j'utilise un niveau, ou alors éventuellement je regarde à l'œil qu'il soit relativement plat. Ce qui conditionne que la roue avant, ensuite les socs et enfin les roues plombeuses et la roue cage qui se trouve à l'arrière ou la roue donc caoutchoutée soit bien à un niveau correct. Si on est trop baissé sur l'avant, on va avoir une action plus forte de la roue. Éventuellement on va pouvoir changer le réglage, c'est pas un souci, mais les socs vont être plus enterrés que les roues plombeuses et les roues cages à l'arrière ne vont pas travailler correctement. Et si on est dans le sens inverse, on va avoir la roue plombeuse et la roue cage qui vont peut-être maintenir un peu voilà, le soc en hauteur, et donc on aura une mauvaise profondeur. Donc ça c'est vraiment une chose impérative. Ensuite on va régler la profondeur donc par le système de molette avec les lettres. Là je suis à F ou G selon voilà, à peu près selon le réglage, et donc je vais régler cette hauteur là qui va me permettre de maintenir donc la profondeur de mes socs. Et ensuite on vérifie au niveau du plombage à l'arrière, bien sûr, au niveau des profondeurs de graines, si on est correct, on peut monter ou descendre, et on va aussi pouvoir régler éventuellement les petites barres qui remettent de la terre donc sur le côté, dont je ne sais pas le nom, et qui vont nous permettre elles éventuellement donc de remettre de la terre. Mais là en l'occurrence, comme la terre est suffisamment fine, je n'en remets pas, ça me paraît suffisant, donc on laisse comme ça, et la roue cage va venir fermer le sol et couvrir correctement donc la graine pour obtenir un bon semis. Autre point important à réguler, il s'agit de la vitesse. Si on accélère trop, on va avoir donc un nombre de graines ou le poste de la graine qui va être relativement mal positionné. On aura aussi peut-être une prise de la graine moins bonne au niveau des disques d'aspiration. Et donc il est important de réguler la vitesse et pas vouloir aller trop vite pour avoir une bonne répartition et aussi une bonne profondeur. Si on va trop vite, on va risquer de lever un petit peu donc
le semoir ou les socs et donc obtenir un moins bon semis, un moins bon travail. Alors ici on peut voir la profondeur de semis. Alors je vais enlever peut-être, voilà. Donc j'ai gratté un peu le sol. Donc j'ai mesuré, on est à peu près entre 2 et 2,5 cm, hein, ce qui correspond à 1 pouce quelque part. Donc là on peut voir la petite graine de carotte, vraiment minuscule, voilà, qui est juste posée sur une partie légèrement tassée donc par la roulette plombeuse, par la roue plombeuse. Et on est malgré tout dans des conditions relativement sèches. Donc j'ai décidé d'enterrer un tout petit peu plus que laisser en surface. Ce qui est préférable en général parce qu'on a des terres relativement séchantes. Mais en grattant, on voit aussi qu'on a une régularité au niveau des graines. Voilà. Et les conditions de semis donc, sont relativement correctes. Alors nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Alors comme d'habitude, si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner ici en dessous en cliquant sur abonnement. Cliquez aussi sur la petite cloche afin que vous soyez prévenus de la sortie de toutes les vidéos parce que c'est pas forcément évident même si vous êtes abonné. Et puis moi je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire pour dire si vous avez apprécié éventuellement comment vous faites vous chez vous dans votre organisation et puis à partager à d'autres personnes qui veulent découvrir l'agriculture. Voilà, je vous laisse et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!